Bonjour tout le monde, Jean Nadeau ici, auteur, conférencier, générateur d'actions et gentil distributeur de coups de pied au derrière. Aujourd'hui, tel que promis, je vous parle d'amour. Donc aujourd'hui, oui, je donne des coups de pied au derrière comme toujours, mais aujourd'hui, plus que jamais, je veux vous démontrer que chacun de ces coups de pied au derrière-là sont aussi des coups de cœur. Maintenant, pour aller avec la circonstance, j'ai mis ma chemise rouge, je fais un Patrick Leroux de moi-même. J'ai sorti mon Hulk avec une fleur, j'ai mis des fleurs dans le décor, et donc aujourd'hui, je vous parle d'amour. Maintenant, celles et ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo-là avec un café à la main, si vous étiez en train de prendre une gorgée, probablement que ce café-là est en train de ressortir par vos narines en m'entendant vous dire que je vais vous parler d'amour. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous essuyer. Je sais, je ne vous ai pas habitué à m'entendre vous parler directement d'amour, et pourtant, toutes mes publications, toutes mes réflexions, mes conférences, mon livre, les échanges que j'ai avec les gens sur Facebook ou quand je les rencontre lors de mes conférences, en fait, la raison d'être pour moi comme acteur en développement personnel repose justement sur l'amour. Ce qui brouille les cartes, pour vous, c'est mon style sans détour, direct, sans gants blancs, et peut-être effectivement, parce que je le veux bien ici, un style qui est des fois choquant. Mais même si ma façon diffère de celle de mes amis Yoda en développement personnel, même si ma façon de démontrer mon amour et d'être au service des autres est différente, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'amour. C'est juste une expression différente de celle-ci. Alors aujourd'hui, je vous parle d'amour. Bien évidemment, vous allez penser que je vais me limiter à parler de l'amour relationnel entre les individus, entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Mais non, aujourd'hui, je veux vous parler d'amour à un niveau beaucoup plus large. Oui, l'amour entre les individus, inévitablement, mais aussi l'amour qui, à mes yeux, est une des clés du succès, du bonheur et de la richesse. Cet amour qui fait en sorte que vous soyez le type de personne avec qui les autres veulent s'associer, se coller, être avec, échanger, vivre, et ça tant au niveau personnel que professionnel. On commence par où? Inévitablement, c'est écrit gros comme ça dans le ciel, on commence par soi-même, aimez-vous vous-même. Je sais, c'est un cliché, mais il y a certains clichés qui sont vrais. Celui-ci est plus que vrai. Vous ne pouvez pas être une bonne personne aimante envers les autres si avant tout, vous n'êtes pas une bonne personne aimante de vous-même. Pensez-y comme il faut. Comment pensez-vous, comment envisagez-vous donner le meilleur de vous-même si vous ne croyez pas avoir quelque chose de merveilleux en vous à offrir? Commencez donc par vous aimer vous-même, tout en étant responsable. Deuxième type d'amour, c'est celui envers les autres. Aimer les autres. Encore une fois, c'est un cliché pour celles et ceux qui sont dans mon groupe d'âge, dans la cinquantaine en montant. Vous avez sûrement déjà entendu dans vos cours de catéchèse, aimez-vous les uns les autres. Mais encore une fois, c'est vrai. Je l'ai dit souvent et je vais le redire encore et longtemps et à répétition. Nous devons avant tout, dans nos vies personnelles et professionnelles, tendre à être au service des autres. Aimer les gens est inévitable si on veut être à leur service. Aimer les autres, c'est les respecter avant tout, mais aussi bien les traiter avec courtoisie, de les écouter, de les encourager et de les réconforter jusqu'à une certaine limite. D'agir de cette façon-là, en toute humanité, va inciter naturellement les autres à faire affaire avec vous, à être avec vous, à se coller à vous. Je sais, je me fais un peu Yoda en rêvant ceci, mais imaginez si tout le monde vous partageait ce qu'ils ont de meilleur en eux et si vous partagiez ce que vous aviez de meilleur en vous avec le plus de gens possible. C'est sûr que en le faisant, on ferait tous notre petit pas pour changer notre vie et pour changer le monde. Aimez votre travail aussi. Encore une fois, je le dis et je le redis, vous avez fait un deal de base avec votre patron, d'échanger votre compétence contre un salaire.
c'est incontestablement la base de votre entente. Je ne reviendrai pas sur la question de la passion, j'ai fait mon point là-dessus à plusieurs occasions, et il y a une différence entre la passion et l'amour. Ce que j'appelle le cercle de la productivité comprend 4 éléments. Votre compétence, le travail, votre enthousiasme et l'amour. S'il en manque un de ces éléments-là dans l'équation, lâchez votre job. Vous n'êtes pas à bonne place. Vous n'êtes pas en train d'exploiter le meilleur de vous-même dans votre travail. Aimez votre travail. Aimez celles et ceux aussi pour qui vous travaillez. Et je ne parle pas juste des patrons, là. Je parle aussi de ceux qui payent votre salaire, les clients de l'entreprise. J'en ai plein mon casque. Je vais me calmer un petit peu. J'en ai plein mon casque d'entendre ce discours, à mes yeux, burlesque, faisant la promotion du fait que le bonheur de nos employés soit plus important que celui de nos clients. C'est fou comme de la merde, cette théorie-là. Le bonheur des employés prend sa source, passe et passera toujours et avant tout par eux-mêmes. C'est pas à nous, les patrons, c'est pas à vous, les patrons, de rendre vos employés heureux. Et les employés, n'allez pas penser que c'est le rôle de votre patron de vous rendre heureux. Être heureux vient de nous-mêmes. C'est avant tout à vous-même que revient la responsabilité d'être heureux dans votre travail. L'objectif ultime et inévitable pour être et demeurer en affaires, puis conserver notre travail, est de travailler prioritairement au bonheur des clients. Et ça commence, ça, en les aimant. Je pourrais poursuivre à vous donner une foule d'autres exemples de l'impact, de la force, de la nécessité de l'amour. L'amour de nos enfants, par exemple, l'amour de la nature, l'amour de certains biens auxquels vous rêvez, l'amour du rôle que vous voulez jouer dans votre vie. Et en bout de ligne, peu importe ce à quoi vous donnez de l'amour, de quelque façon que ce soit en donnant des belles petites tapes dans le dos comme le font la majorité de mes amis Yoda, ou que ce soit en donnant de gentils coups de pied au derrière comme moi j'ai décidé de le faire, la résultante ultime sera toujours plus de bonheur. Je ne peux pas penser à d'autres façons, moi, plus efficaces d'accéder au bonheur que de vivre dans l'amour. Je me fous de la façon dont vous vous y prenez, mais une chose est certaine, votre bonheur est directement lié à l'amour sous toutes ses formes. Je termine cette vidéo en vous disant que je vous aime. Bonne journée tout le monde, au revoir.